Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire cette boîte pour y mettre un marque-page. Voilà. Donc, moi, mon marque-page, il fait 5 centimètres de largeur sur, je crois que c'est 15, sur 15 centimètres. Donc voilà, j'ai fait la boîte par rapport à moi, mon marque-page. Donc, pour faire cette petite boîte, il vous faudra un papier qui mesure donc 16 centimètres de longueur sur 19 centimètres de largeur. Donc voilà, j'ai coupé mon papier. 16 centimètres sur 19, sur les 19 centimètres. Voilà, sur la largeur là. Je vais venir plier mon papier. Donc, je vais plier d'un côté à 6 centimètres. Donc, je plie. Attendez, je vais essayer de... Voilà, à 6 centimètres. Je plie. Et je plie à 6,5. Je retourne mon papier. Je le retourne pour faire de l'autre côté pareil. Je plie à 6 centimètres. Et je plie à 6,5. Alors, j'ai plus forcément besoin de mon marque-page, encore que si je vais l'utiliser pour couper. Alors, du coup, je vais venir maintenant, donc là j'ai plié, hein, ça va faire ma boîte là. Je vais venir faire le dessus pour que ça soit ouvert comme ça. Donc moi, je suis partie, donc vous prenez votre papier, voilà, hop, donc vous allez de l'extrémité ici, hein, du bord là, vous allez aller jusqu'à 5 centimètres et vous faites une petite marque à 5 centimètres. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites 5 centimètres et vous mettez, hop, un petit repère. Et puis de ce repère-là, au premier trait, de ce repère-là que vous avez fait, au premier trait de pliure, là, de pliage, vous allez venir couper. Hop, vous enlevez ça. Alors, soit vous avez, avec le massicot, bon, vous faites, soit vous faites un trait et puis voilà, vous coupez... soit vous faites avec votre massicot, c'est-à-dire que, hop, vous repérez votre première ligne, là, qui doit être sur votre trait, et puis le petit trait que vous avez fait, là, puis quand vous y êtes, et ben, hop là, voilà, moi j'y suis à peu près. Est-ce que j'y suis? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Hop, je coupe. Voilà. Mais autrement, vous faites avec, voilà, avec une règle, vous faites votre trait et puis vous faites au ciseau, hein. Voilà, quand vous avez coupé, donc vous avez coupé vos deux extrémités. Bon, vous venez, enlever le crayon, les petites marques de crayon si vous en avez fait, puis qu'il reste encore un peu. Moi, c'est le cas. Voilà. Donc après, vous venez écraser vos plis, c'est-à-dire je prends, hop, le petit plioir et je plie. Je fais pareil de l'autre côté. Je vous montrerai après le bloc que j'ai utilisé pour celui-ci. Voilà. Donc ça vous fait une boîte comme ça. C'est-à-dire que, hop, voilà, elle est fermée comme ça, hop, et je referme comme ça. Voilà. Et votre marque-page passe, bien entendu. Hein, je vais reprendre mon marque-page. Voilà. Là, ça bloque parce qu'il y a la ficelle, mais voilà. D'accord? Cette fois-ci, on va fermer en bas. Parce que j'ai vu des tutos où elle fermait comme ça directement en bas. Moi, j'aime pas. Voilà. Et j'ai vu un tuto de Lisa Créa 72
où elle fait un tuto donc de la boîte là, et elle fait aussi un marque-page shaker de Gorjus, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est très joli, si vous voulez aller voir, c'est Lisa Créa 72. Voilà. Donc elle a fait une petite astuce pour le bas qui me plaisait bien. Donc vous prenez un petit papier de, alors nous ça sera 6 cm sur 2,5. Donc moi je vais reprendre ce papier là. Donc vous coupez un papier. Donc j'ai dit 2 cm et demi. J'ai bougé. J'ai bougé, hop, voilà, 2 cm et demi. Sur, j'ai dit donc 6 cm. Et ce petit papier, je vais venir le plier à 1 cm et à 1,5. Voilà, je l'ai plié à 1 cm et 1,5, ça me fait une petite chose comme ça, vous voyez, un petit truc comme ça. Ben, je vais venir dans le bas de mon marque-page, là, de ma boîte. Je vais venir coller tout simplement. Donc ça, c'est l'extérieur, bien entendu. Ce qui est plié, ce qui est au-dessus, il est à l'intérieur de ma boîte. Et là, je vais venir tout simplement coller. Donc, je prends de la colle. Je vais le faire comme il faut parce que je l'ai mal fait. Alors, celle-là, elle est vide. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit ça. Hop, voilà. Donc, je prends ma colle. Je colle mon petit truc, là. Vous pouvez faire au double face aussi. Voilà. Et je viens le coller en bas. Hein, en bas de ma boîte, bien entendu. Voilà. C'est pour que ça fasse ça, en fait. Je vous montre. Vous voyez, pour que en bas, voilà, ça soit fermé comme ça. Et pas tout écrasé en bas. Voilà, donc on le met comme il faut. Voilà. Puis cette fois-ci, c'est vous qui décidez où vous voulez l'ouverture, enfin le rabat. Soit vous le voulez sur le côté droit, soit vous le voulez sur le côté gauche. Enfin, c'est le contraire, hein, parce que je vous ai montré le contraire. Côté gauche, côté droit, enfin, vous avez compris. Donc, moi, je préfère ce côté-là. Donc, je vais le fermer comme ça. Donc, tout simplement, je vais venir mettre... Je vais venir, quand j'ai décidé comment je mettais mon rabat, je vais venir mettre... Donc, moi, je vais mettre... de la colle pour l'instant, encore. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le rabat que je viens de faire, là. Je mets de la colle. Voilà, je colle. Et ça peut être une belle idée cadeau, vous voyez, pour Noël, par exemple. Vous offrez donc une petite, voilà, un marque-page avec un livre. Ça peut être une idée sympa. Le livre, bon, ben, voilà, ça fait le cadeau. Et puis vous avez mis votre petite touche personnelle. Vous avez fait le petit marque-page. Et moi qui aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les marque-pages. Et je trouve qu'on n'en a jamais assez parce que on est toujours en train de les chercher, ces marque-pages. Donc, voilà, c'est très bien. Voilà, donc voilà, ça donne ça. Vous avez collé. Ici, vous allez venir mettre du double face ou de la colle, comme vous le voulez. Donc, moi, je vais mettre du double face. Donc, là, au bout, là, au bord de votre premier rabat, là, hop là, je mets du double face. C'est facile à faire, hein, quand même, hein. Donc, voilà, mon double face est mis. Hop, je ferme ma boîte. Enfin, non, je ferme pas ma boîte tout de suite. Et ici, je vais venir mettre du double face.
Puis à mon avis, moi, je vais coller un peu parce que j'ai l'impression qu'il ne va pas trop coller celui-là. J'ai encore pas testé le rouge que j'ai acheté à Graffiti Girl, mais je pense qu'il est mieux que celui-là. Ça, c'est certain. Donc, il faudra que je teste. Et je vais mettre un peu de colle. Voilà, pour être sûr que tout colle. Et puis après, ben voilà, hein, je ferme, tout simplement. Je ferme ma boîte. Je fais attention qu'elle soit bien à peu près droite, hein, parce que voilà quoi. Moi, je suis une championne du travers. Voilà, voilà. Et voilà. Et votre boîte, elle est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer, voyez. Et là, si vous voulez faire une ouverture beaucoup plus grande, moi je l'ai fait comme ça, mais si vous voulez faire une ouverture plus grande, au lieu de prendre 5 cm, vous baissez votre... voilà, vous baissez le chiffre. Hein. C'est à vous de vous approprier le tuto. Voilà. Voilà, et ma boîte, elle est faite. Donc, je vous montre déjà la boîte. Donc, moi, j'ai fait de la déco. Ça vient de chez 4 en scrap. C'était des petites feuilles d'automne. Ici, je ne me rappelle... Ben, je crois que c'est 4 en scrap aussi. C'est instant inoubliable. Les 3 petits trucs là, 1, 2, 3, ce sont des tampons que j'ai eus chez In Love Art. J'avais fait comment je vous avais montré un petit peu les tampons. Et bien ça, c'est des petits tampons d'In Love Art. Ceci, mon avis, c'est Action, mais je me rappelle plus où c'est que je les ai eus, c'est demi-perles, mais voilà quoi. C'est de toute façon, j'ai jamais acheté de demi-perles, c'est soit No, soit Action. Voilà, tout simplement. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est couleur d'automne. On est d'accord. Hein, voilà. Donc ça, pour celui-ci. J'ai pris, alors pour ici, c'est un bloc de l'année dernière, d'automne. Hein. Pour celui-ci, là, c'est le dernier, c'est un des derniers blocs, mais c'est peut-être pas le dernier, hein. Enfin, c'est le dernier que j'ai acheté, moi, surtout. Voilà, c'est celui-là. Parce que j'ai des petites boîtes à faire pour des anniversaires, et il m'intéressait bien. Voilà, et puis autrement, donc, pour mon marque-page, donc, il fait 5 cm sur, je vous ai dit quoi, 15, ouais, 15 cm, voilà. Et je suis venue mettre 3 washi. Alors ça, c'est des washi qu'on avait il y a un moment de ça, hein, où c'était des cartons comme ça, enfin, c'était des petits, tout par thème. Donc, moi, j'ai pris celui-ci, j'en ai pris 3 que j'aimais bien. Voilà. Je suis venue comme ça, hein, au pifomètre. Hein. Donc, les mettre les 3 l'un à côté de l'autre, mes 3 washi. Voilà, je les ai collés. Et puis après, bah, j'ai fait de la déco. Donc, ça, ce sont des tampons de chez In Love Art. Voilà. Et puis, ça aussi. Et Spleen d'automne, c'était, je crois que c'est Florilège, c'est les tampons de l'an passé d'automne. Et je suis venue mettre une petite ficelle, vous voyez, elle passe comme ça derrière, hein, toute simple. Je suis venue mettre une petite ficelle brune sur mon marque-page. Et puis là, eh ben, c'est du ruban. Donc celui-là, je l'ai trouvé chez Nose et celui-ci vient de chez Action. Voilà. J'ai fait un petit nœud et j'ai repassé pour le tenir un petit ruban orange. Tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, je vais toujours dire la même chose. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous referez plein de boîtes et de marque-pages à offrir. Et en plus, la boîte, elle est, voilà, je veux dire, on peut mettre encore quelque chose dedans. Hein. Vous pouvez mettre, si vous envoyez à des scrapeuses, vous pouvez mettre des petits scrap bidules dedans. Voilà, un petit sachet de scrap bidule, soit d'automne, soit de ce que vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.